Oui, je voulais en finir avec les assassinats. Par exemple, un couple qui perd son enfant, s'il a qu'un fils unique ou une fille unique, c'est marqué, le couple est marqué à vie, à vie, à vie. C'est des choses que le couple ne se remet pas. Parce qu'il vit toujours, le couple il vit toujours en présence de son enfant, quoi. Voilà. La présence, par exemple, si c'est une maison familiale que le couple a bâtie, eh bien, la présence de son enfant elle est imprégnée dans la maison, quoi. Elle est imprégnée. Et le couple, il vit avec cette espérance de revoir un jour leur fils, qui ne reviendra pas. Voilà. C'est pour ça que je disais que les assassins, il ne faut pas avoir de pitié contre les assassins, quoi. Quels qu'ils soient. Oui, moi je connais un couple, et bien, il vit en présence de son enfant, avec des photos devant, dans la maison, dans la chambre, c'est comme s'il était là. Et souvent j'ai mal au cœur, hein. J'ai mal au cœur pour ces gens, parce qu'ils croient qu'il va revenir, et ils attendent désespérément, parce qu'il reviendra jamais. Voilà. Il y a des gens quand même malheureux, quoi. Ils vivent, oui, il est plus là, mais pour eux, il est présent. Il est présent. Il est présent. Leur enfant, il est présent. Dans la maison, mais c'est quand même des choses qui sont lourdes psychologiquement pour le couple, quoi. Parce que, en plus, si t'as qu'un fils unique, bon, comme je disais, si tu as deux enfants, tu peux porter l'amour sur l'autre. Bon, c'est pas pour autant que c'est un droit d'assassiner quelqu'un. Voilà. Mais quand tu n'as qu'un fils et qu'on te l'enlève gratuitement, c'est des choses qui sont honteuses, quoi. Et le couple, il vit toujours en présence de leur enfant. Ils croient que leur enfant, il va revenir. Mais il reviendra pas, le pauvre. Moi, souvent, ça me fait de la peine de les voir, de voir le couple comme ça. Ils sont toujours dans l'attente, dans l'attente qui revient. Quand c'est un accident, encore les choses, elles sont mieux. Oui, quand c'est un accident, c'est mieux. Tu le vois pas de la même façon, quoi. Quand c'est un accident de la route, bon, c'est dur aussi, mais c'est pas pareil, parce que c'est lié, comment dire, c'est le destin, voilà, c'est le destin. Mais il y a des couples, moi je connais des couples, ils font pas le deuil pareil. Le deuil, ils le font pas quand c'est un assassinat. Et quand c'est un meurtre, le deuil, il n'est pas fait pareil. Ça n'a rien à voir. Et un viol, comme je disais, un viol, c'est pareil, ça marque la personne psychologiquement. La personne, elle est brûlée. Même si elle est obligée d'avancer parce qu'il faut qu'elle avance. Mais c'est des choses que tu n'oublies pas. Quelqu'un qui a été violé, il n'oublie jamais. Voilà. Il n'oublie jamais, non. Quand tu as été violé, tu l'oublies jamais. C'est criminel aussi. C'est criminel. Et après, je voulais changer un peu aussi. Je voulais parler
de cabaret ou quoi que ce soit. Mais un cabaret, c'est la même chose, voilà. C'est l'image du cabaret ou d'un restaurant ou d'une boîte. C'est la même chose. Par exemple, quand tu vas dans un cabaret ou dans le cabaret, même si la personne n'y est pas, il y a l'âme de la personne présente, parce que c'est habité par cette personne qui a le cabaret, quoi. Voilà. Et la boîte, c'est pareil. Mais après, comme je dis, ça dépend des boîtes. Parce qu'il y a des boîtes, elles ont pas d'image. Voilà. C'est banal, quoi. On va dire ça comme ça. C'est vraiment banal. Mais un beau cabaret, même dans la rue, ça rayonne. Oui, ça rayonne le cabaret. Voilà. Ça rayonne. Et quand tu es dans la boîte, dans le cabaret, eh bien c'est la même chose. Même si la personne elle est connue ou pas, connue, son image, même s'il n'est pas là, ou si elle n'est pas là, la personne, il ou elle, l'image, bon mais ça tout le monde ne le voit pas. L'image elle est présente. Voilà, moi je la vois. Elle est présente dans le cabaret. Même en son absence, elle est présente. Voilà. Et ça, tout le monde ne le voit pas. Même dans la rue. Quand tu marches dans la rue, c'est pareil. Que tu sais qu'il y a ce cabaret, ça illumine la rue. Ça illumine la rue. C'est la personne qui a cette âme, quoi. Voilà. D'illuminer. Après, oui, il y a même des restaurants. Il y a des restaurants qui sont... tu passes dans une rue ou à la campagne ou n'importe, le restaurant, il illumine tout le chemin ou toute la rue. Je dis pas par la lumière, par son image, parce que c'est une image. Ils ont une image, une belle image. Voilà. Et les cabarets, c'est pareil. Les boîtes aussi, mais ça dépend quel style de boîte. Voilà. Il y a des boîtes qui n'ont pas d'image, ça reflète pas, quoi. Ça reflète rien. C'est souvent les endroits où il y a eu des artistes, quoi. Bon, même s'il n'y a pas eu des artistes non plus, ça veut rien dire. Mais un restaurant, un beau restaurant qui a une bonne réputation, de bien manger, et bien, il rayonne. Dans la rue, ça rayonne. Mais moi, je le vois, mais il y a des gens qui ne le voient pas. Voilà, ça rayonne. Le restaurant, il rayonne. Voilà. Après, ouais. Si tu veux, ouais, c'est l'image de la personne qui rayonne. C'est l'image. Même si elle n'est pas connue, la personne, mais ça rayonne. Voilà. Son image, elle rayonne. Même s'il n'y a pas le patron, c'est la même chose. Ça rayonne. Ou même s'il n'y a pas la patronne. Parce que c'est comment dire, les gens du restaurant ont arrangé ce restaurant et il a une image, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Il a une image.
une belle image.